L'Algérie, un pays né d'une guerre de libération sanglante, un pays qui n'a jamais reculé devant l'injustice. Et pour Israël, c'est bien plus qu'un simple État arabe. C'est un cauchemar stratégique. Depuis la guerre d'indépendance, Tel Aviv a pris parti contre l'Algérie. Des archives révèlent le soutien israélien à la France coloniale. Renseignements, diplomatie, parfois même opérations clandestines. Dès le départ, le message était clair. L'Algérie est un ennemi avant même sa naissance en 1962. Dans les guerres arabes israéliennes, l'Algérie ne s'est pas contentée de discours. Elle a envoyé ses avions, ses chars et ses soldats. En 1973, plus de 1200 militaires algériens ont combattu sur le front égyptien. Pour Israël, c'était un choc. Un pays lointain mais capable de transformer les paroles en actions militaires. Sur le plan diplomatique, Alger a toujours été un pilier du camp palestinien. En 1988, c'est à Alger que Yasser Arafat a proclamé l'État de Palestine. Un moment symbolique qui a résonné comme un défi direct à Israël, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 1990, au moment de la crise interne algérienne, Israël a tenté de s'infiltrer discrètement. Offre de coopération sécuritaire, tentative de rapprochement, Alger a toujours refusé. Car pour elle, Israël n'est pas un simple rival, c'est une menace existentielle. Plus récemment, l'affaire du logiciel espion Pegasus a jeté de l'huile sur le feu. L'Algérie a accusé le Maroc, allié stratégique d'Israël, d'espionnage. Résultat, rupture totale des relations diplomatiques avec Rabat. Pour Alger, le rapprochement entre Israël et le Maroc est une ligne rouge. Une tentative claire d'encercler et d'isoler l'Algérie dans sa propre région. Aujourd'hui, ce conflit se déplace sur de nouveaux terrains. Les Nations Unies, l'Union africaine, le Conseil de sécurité. À chaque fois, l'Algérie bloque, dénonce, accuse, elle appelle même à des sanctions internationales contre Israël. Tel Aviv considère ces manœuvres comme une guerre diplomatique ouverte. Et ce n'est pas tout. Les alliances inquiètent Israël. Le rapprochement algérien avec la Russie. Les liens, même limités, avec l'Iran. Un réseau de partenaires qui pourrait un jour renforcer le poids d'Alger contre Israël. Alors, qu'est-ce qu'Israël craint le plus? Pas une attaque militaire immédiate, mais la mémoire d'un peuple qui a vaincu le colonialisme, la puissance diplomatique d'un pays qui refuse de plier, et la conviction que la cause palestinienne fait partie de son identité nationale. L'Algérie n'est pas seulement un adversaire pour Israël, c'est un symbole que Tel Aviv ne peut pas effacer. Si vous voulez découvrir d'autres analyses sur les coulisses géopolitiques, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car l'histoire ne fait que commencer. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. On scrute sans cesse les poudrières évidentes du Moyen-Orient, mais il y a cette tension plus sourde, on dirait presque obsessionnelle, entre Israël et l'Algérie. Un face-à-face à distance, quoi. Un pays lointain, pas frontalier, mais qui semble incarner quelque chose de tenace pour Tel Aviv. Pourquoi cette fixation ? Simple posture ou y a-t-il une crainte stratégique, peut-être même existentielle, bien réelle ? Pour comprendre cette fixation, oui, il faut remonter le temps. Bien avant 62 même. La géographie immédiate, ça n'explique pas tout. C'est l'histoire, la mémoire longue qui compte ici. Pendant la guerre de libération algérienne, Israël n'était pas neutre. Loin de là. Les archives, les faits,
Tout pointe vers un soutien assez clair à la France coloniale. Soutien diplomatique et aussi via le renseignement. Ah oui, même au niveau du renseignement. Oui, et il y a même des informations persistantes, bon, toujours délicates à vérifier dans les moindres détails, vous savez comment c'est, qui évoquent une participation d'agents israéliens aux côtés des Français contre la LN, l'armée de libération nationale. Ajoutez à ça le vote systématique d'Israël contre l'indépendance algérienne à l'ONU. Donc, pour Alger, l'antagonisme, il est fondamental. C'est perçu comme une complicité directe d'Israël avec le projet colonial. C'est vraiment la matrice originelle de cette relation qui n'existe pas officiellement, mais qui est si chargée. Une méfiance gravée dans le marbre, avant même la naissance de l'État algérien alors. Et logiquement, après 1962, Alger embrasse la cause palestinienne. C'est juste la solidarité panarabe de l'époque ou c'est quelque chose de plus viscéral, lié à sa propre histoire? Ah, c'est absolument identitaire. Totalement. Pour l'Algérie qui sort d'une guerre de décolonisation, une des plus sanglantes du XXe siècle, la cause palestinienne, c'est le miroir de sa propre lutte. Israël, dans ce prisme algérien, représente la persistance d'une forme de colonialisme. Et ça, ce n'est pas resté que des mots. Non, justement, l'engagement militaire. Exactement. L'engagement militaire algérien a été concret. Et ça a marqué les esprits côté israélien. En 1967 déjà, une brigade d'infanterie, des chasseurs MiG envoyés en Égypte, 3 avions perdus d'ailleurs, mais c'est surtout l'intervention de 1973 qui a vraiment changé la donne dans la perception israélienne. La guerre de Kippour. Oui. Imaginez, plus de 1200 soldats algériens, près de 200 officiers, des dizaines de chars T-54, T-55, une cinquantaine d'avions modernes MiG-21, Su-7, engagés sur les fronts égyptiens et syriens. Pour l'établissement sécuritaire israélien, là, ce n'était plus un adversaire lointain et juste rhétorique. Non, c'était la preuve qu'Alger pouvait, et surtout voulait, intervenir militairement, malgré la distance. Et avoir un impact réel sur le terrain. Du sang algérien versé pour une cause, sur le papier, non algérienne, mais existentielle dans leur esprit. Au-delà de ces guerres conventionnelles, il y a eu tout le soutien politique logistique à l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Alger est devenue une sorte de capitale de repli pour Yasser Arafat à certains moments. Et puis ce geste symbolique très fort, la proclamation de l'État de Palestine par le CNP à Alger en 1988, immédiatement reconnu par l'Algérie. Ça, c'était un défi lancé au monde et surtout à Israël, non? Un défi politique et symbolique majeur, oui, indéniablement. Et un défi qui n'a pas échappé aux services de renseignement israéliens, bien sûr. Ils surveillaient ça de très près. Et, fait intéressant, même pendant la terrible décennie noire algérienne dans les années 90, alors que le pays luttait contre le terrorisme islamiste, des rapports suggèrent que des offres discrètes d'aide technique, renseignements auraient été faites par Israël au gouvernement algérien. Et la réponse? Un refus, catégorique, sans appel. L'idée même d'une coopération, même ponctuelle, technique avec ce qui était perçu comme l'ennemi idéologique, c'était juste inenvisageable pour Alger. La crainte d'une infiltration, d'une compromission de la souveraineté nationale, ça primait sur tout le reste. Fascinant, cette constance. Pourtant, il y a eu ce moment incroyable, on s'en souvient, presque incongru, la poignée de main Bouteflika Barak, aux funérailles d'Hassan II au Maroc en 99. L'image a fait le tour du monde. À Tel Aviv, certains ont dû y voir une lueur d'espoir, un possible dégel. Absolument. C'était la toute première rencontre publique, même si elle était fugace, entre les dirigeants des deux pays. Le conseiller à la sécurité nationale israélien de l'époque, Dani Yatom, l'a publiquement interprété comme un signe potentiel de changement. Mais bon, l'espoir a été... De très courte durée. Ah oui, national, surtout pas une inflexion politique. Il a même précisé que ce n'était ni une course à la normalisation, ni une concession. Et la suite, évidemment, a confirmé cette ligne. Face aux accords d'Abraham, aux normalisations récentes, Alger a maintenu et même réaffirmé avec force son non. Catégorique. Ce refus, obstiné, presque dogmatique pour certains, ça érige l'Algérie en pôle de résistance idéologique assez singulier dans la région. Bon, puisque les relations officielles sont au point mort, voire en dessous de zéro, comment cette confrontation se matérialise? Forcément dans l'ombre, j'imagine. Les services de renseignement? Oui, c'est le terrain privilégié de cette, on pourrait dire cette guerre froide à distance, opération clandestine, espionnage, contre-espionnage. Il y a une affaire révélée en 2016 par Mina Défense, un site souvent bien informé sur le Maghreb militaire, qui est assez révélatrice. Bon, les détails précis, c'est toujours sujet à caution dans ce domaine.
Des agents présumés du Mossad auraient été arrêtés en Allemagne. Ils auraient tenté d'obtenir des infos sur les frégates furtives Meko A200AN, des navires modernes en construction pour la marine algérienne à l'époque. Des frégates modernes? Oui, le rapport ajoutait même un détail presque cocasse. Leurs véhicules se seraient embourbés près du chantier naval. Bon, anecdote mise à part. L'incident, s'il est avéré, souligne l'intérêt très marqué d'Israël pour la modernisation militaire algérienne, surtout sa montée en puissance navale en Méditerranée. Ça n'est pas juste de la curiosité technique, ça. C'est une évaluation stratégique de la dissuasion potentielle algérienne dans un espace maritime crucial. Et la réplique algérienne, on imagine qu'il ne reste pas passif face à ce genre de tentative présumée. On a entendu parler de démantèlement de réseaux. Effectivement, Alger communique là-dessus ponctuellement et souvent de manière assez spectaculaire.